Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver exceptionnellement en ce mardi 11 février 2026. Exceptionnellement, puisque habituellement je vous fais des guidances tous les dimanches, enfin j'essaie du moins de suivre ce rythme-là, mais ce week-end-là, c'était un week-end extraordinaire pour moi, puisque je fêtais mes 2 années de rencontres amoureuses, donc c'était important de les vivre pleinement dans le moment présent, dans l'instant, et c'est ce que nous avons pratiqué, œuvré, et c'était juste magique et magnifique. Alors veuillez me pardonner de cet amour que j'ai choisi de vivre durant ces 3 jours-là, donc samedi, dimanche, lundi. Et ben voilà, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Merci d'être là. Je suis heureuse de vous lire dans les commentaires que vous me laissez, dans les abonnements, heureuse de vous savoir là, hein, dans les abonnements, heureuse de vous savoir fidèle à ces vidéos. Donc merci de vos partages aussi, hein, merci de votre générosité dans les partages. Merci de ce que vous avez à offrir sur la cagnotte papayou.com aussi, en termes de dons, donc merci. Vous pouvez retrouver le lien d'ailleurs sous cette chaîne vidéo dans la description. Merci et merci. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des guidances au service du développement personnel et spirituel. Alors bien sûr, peut-être avec des exemples de vie, avec des choses qui vont vous parler d'autre part. C'est une guidance générale. Et si vous souhaitez une guidance un peu plus individualisée, un petit peu plus privée, un petit peu plus perso, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une guidance personnalisée pour voir vraiment les énergies qui se jouent en vous, eh bien je vous invite à me contacter donc à l'adresse internet, à l'adresse mail kgcmagie@gmail.com, ou vous pouvez passer par le site internet www.kgcmagie.com. Donc vous pouvez passer par là aussi. Alors voilà les amis, allez c'est parti. Si vous souhaitez évidemment une guidance privée, il y a des guidances de groupe aussi qui sont possibles. Alors quand j'appelle de groupe, ça peut être aussi une guidance familiale. Des fois il y a des choses qui se jouent entre les enfants, les parents, etc. intergénérationnel, qui peut être aussi intéressant à voir un peu ce qui se joue dans le cadre familial, sortir de l'intérêt pour arriver à ouvrir à quelque chose de nouveau, à élever, je dirais, l'âme et l'esprit, pour que enfin certaines situations de blocage se dénouent. Donc c'est ce que j'appelle aussi des guidances de groupe, hein. Vous pouvez aussi pratiquer ces choses-là, des guidances transgénérationnelles, familiales, hein, donc de ce fait parents-enfants, etc. Donc ça peut être très intéressant aussi de voir ce qui se joue en termes d'énergie entre les uns et les autres. Alors voilà, on y va aujourd'hui dans cette guidance-là. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de vos likes, hein, de vos pouces, de vos partages, de vos j'aime, voilà, de tout ce que vous êtes. Merci. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine, donc, hein, on va voir un peu ce que sont les énergies de cette semaine, ce que la vie a à nous donner comme message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est des, voilà, des événements. Allez, on va voir. Tac, tac. Rac. Eh bien, c'est beau. Ouh, c'est beau, c'est magnifique. Waouh. Bah écoutez, cette semaine, il y a de la sagesse, il y a de l'avancée, il y a du chariot, il y a des énergies qui bougent, il y a de l'évolution. On avance vers une nouvelle façon de voir les choses, on avance vers un nouvel état d'esprit peut-être. On va vers notre triomphe quelque part, dans le sens où nous grandissons intérieurement pour nous amener dans une direction nouvelle. Alors, pour réaliser quelque chose d'important, donc on parle d'autodiscipline ici et de volonté. On nous parle de reconnaissance et d'éloge, parce que, alors la reconnaissance c'est toujours extérieur, les éloges c'est toujours extérieur, c'est-à-dire que là, nous allons peut-être mettre en œuvre des choses qui vont être reconnues par l'extérieur. Il y a une différence selon moi entre la reconnaissance et la fierté. Parfois, nous, ce qui nous fait bouger, c'est la reconnaissance justement. Nous sommes, comment dire, avec un besoin de reconnaissance, hein, tout c'est tout, de toute façon c'est humain, mais parfois trop, c'est-à-dire dans le sens où nous avons tellement besoin de reconnaissance que nous avons des difficultés à bouger si toutefois les projets ne sont pas validés par quelqu'un, quelque part, par un regard, par un comportement, par des applaudissements, par, vous voyez, comme quand on est sur scène et qu'on chante, on a un applaudissement du public, si le public n'applaudit pas, il n'y a pas de reconnaissance et on se sent mal par rapport à cette non-reconnaissance. Là, il y a une avancée, une sagesse, une ouverture d'esprit, une ouverture d'énergie, il y a quelque chose de nouveau, il y a comme ici, vous voyez, un être qui est en apprentissage de maîtrise de ces 2 chevaux, noir et blanc, donc de maîtrise de ces énergies intérieures, que ce soit les énergies de l'ombre ou les énergies de la lumière, pour qu'un équilibre se manifeste de façon à ce que tous les 3 avancions dans le même sens. Il y a comme une recherche d'alignement par la voie de la sagesse. Le 7,
ça représente voilà, l'avancée, la réussite, certainement peut-être le triomphe, mais le triomphe passe par une discipline. Le triomphe passe par se discipliner intérieurement, par se reconnecter à soi, par vraiment s'écouter intérieurement, se ressentir et avancer quand le moment est opportun. Et c'est ça le 7. Mais il y a quand même une réussite qui est là. Ici, regardez, c'est beau parce que ça va de pair. Ici, on dit que vos souhaits se réalisent, que les soucis s'estompent et on parle d'amour de la vie. Avec le 9 d'eau, il y a vraiment une réalisation de souhait. C'est émotionnellement quelque chose de magnifique. Il y a un souhait qui se réalise. Peut-être qu'énergétiquement parlant, vous avez réussi par la grâce, par la sagesse, par la maîtrise des énergies en présence, les énergies de l'ombre, hein, de la peur, les énergies de la lumière, de l'amour. Peut-être que vous avez réussi à allier ces deux énergies-là, qui sont des chevaux, qui sont des propulseurs, des énergies qui nous amènent à aller vers l'avant, vous voyez, des propulseurs pour aller vers cette réussite-là. Et nous en sommes la maîtrise, c'est-à-dire ici, on voit un être quand même avec des ailes grandes ouvertes, vous voyez. Voilà, c'est un accompagnement céleste dans le corps, dans l'être, une vraiment canalisation énergétique intérieure assez importante qui nous amène à aller vers notre réussite, à aller vers notre accomplissement, aller vers un souhait qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste pour certains, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a un souhait qui se réalise parce que il y a une réussite dans la canalisation énergétique. Tout est énergie. Si on pense et si on vibre, si on vit en termes d'énergie, tout ce qui se passe dans le mental, tout ce qu'on peut se raconter, tout ça, si on sort de l'histoire, du mental et des scénarios mentaux qu'on peut parfois vivre, eh bien, on peut juste se dire, tout ça, ce sont des énergies. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me met en déséquilibre énergétique et vibratoire? Si je suis souvent dans les scénarios catastrophes et de peur et de danger, je suis dans l'énergie de l'ombre, voilà, dans ce cheval noir ici. S'il est tout seul, il s'épuise, il ne peut pas aller bien loin et il lui manque, je dirais, son reflet miroir, qui est l'énergie de la lumière, pour pouvoir avancer. Donc le cheval noir, ça voudrait dire que lui, il va tout seul dans sa direction. D'ailleurs, souvent, la carte du chariot dans le tarot, si vous regardez bien, les chevaux, ils vont dans ce sens-là. Un par là et un par là. Donc, le personnage qui est derrière, ici, lui, doit leur apprendre à aller dans le sens de « on avance ». Si le blanc va d'un côté, le noir de l'autre, on ne peut pas aller bien loin. Le chariot est bloqué. Pour la réussite, ça nous demande à canaliser les énergies. C'est comme les baguettes de sorcier. Canaliser les énergies, tac, pour qu'enfin l'ombre et la lumière aillent dans le même sens. Et que là, dans cette parallèle, dans ce tube, nous puissions avancer. Dans ce tube énergétique. Donc c'est exactement ça pour nous. Et quand on se raconte des histoires catastrophes, des scénarios catastrophes au niveau du mental, eh bien ce sont des énergies négatives. Ok, elles sont là. Mais nous pouvons les utiliser. Si nous contrebalançons avec des énergies positives, par la grâce de l'amour, de la vie, de la bénédiction, de sortir peut-être, se mettre en action pour ouvrir à l'autre énergie de lumière, et que l'énergie de la lumière et l'énergie de l'ombre se rassemblent pour aller dans un seul et même sens. De toute façon, à chaque fois qu'on avance dans une énergie de lumière, il y a automatiquement en parallèle l'énergie de l'ombre, et vice-versa. On ne peut pas pratiquer l'une sans l'autre. Si on ne pratique que l'énergie de l'ombre, on est déséquilibré, et dans l'énergie de la lumière est là, on est déséquilibré, on n'avance pas. C'est ce qu'on appelle le burn-out, on fait du surplace, on a l'impression de ne pas avancer, on est enterré, etc. Pareil pour l'énergie de la lumière, si nous ne reconnaissons pas l'ombre qui est en parallèle de cette lumière-là, la lumière au bout d'un moment finit par s'éteindre. Elle s'éteint, on est obligé de recommencer les projets, de refaire tout à nouveau, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. On a l'impression qu'on réussit, puis d'un coup, tac, tout s'arrête, il faut tout recommencer. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en considération l'énergie de l'ombre. C'est important d'unifier les deux énergies. Nous canalisons ces deux énergies, donc nous sommes trois, hein, deux énergies canalisées. Voilà, ça forme ça, on va dire. Voilà, le personnage et le personnage ici central qui relie les deux énergies, la main gauche et la main droite, pour aller de l'avant. Vous voyez, pour créer un vortex de réussite. C'était l'équilibre. C'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre. Le parfait, c'est le 3. Le 3 est très très important.
Ici, on nous parle de l'empereur. On nous parle de, comment dire, et c'est beau, hein, parce que franchement, il y a de l'avancée, il y a de la réussite. On nous parle d'organisation et de logique avec l'empereur. On nous parle de structure. C'est exactement ici, avec cette carte-là du 7, mais le 7 nous amène plus à de la sagesse, c'est-à-dire vraiment à cette connexion spirituelle intérieure. Ici, avec le 9, c'est donc la réalisation des souhaits. Et à partir du moment où la canalisation se fait, c'est comme une co-création avec l'univers, mais ça demande dans la matière une organisation, une structure, une logique quelque part, pour pouvoir être dans cette dimension-là de canalisation énergétique. Si nous ne sommes pas intérieurement disciplinés, par exemple par la pratique de méditation, par comment dire, la connaissance des fonctionnements de l'univers, par comment fonctionnent les énergies en nous, par le fait de s'intéresser peut-être aux scientifiques comme Einstein, comme Tesla, comme des êtres comme ça qui ont exprimé que tout était énergie. Ce sont des êtres qui ont réussi, ce sont des êtres qui ont fait des exploits dans leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tout était énergie. Il y a Léonard de Vinci aussi, qui a compris aussi que tout était énergie. On parle des nombres, mais les nombres sont aussi des vibrations et des énergies. Ici, avec l'empereur, c'est pareil, c'est un nombre 4. Le nombre 4, c'est l'union, par exemple, du 22, du 2 et du 2 qui forment un 4. C'est-à-dire que là, on a réussi à canaliser, vous voyez, les chevaux, pour un triomphe absolu, pour une réussite, pour une réalisation de souhait qui se manifeste dans la structure, dans la matière, c'est-à-dire qui va se matérialiser, que nous allons voir arriver dans la structure matérielle. Et ici, on parle de leadership, d'organisation, de logique et de discipline. C'est la discipline, c'est ancrer les énergies, je dirais, équilibrées dans notre terre, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre structure intérieure, notre Kabbalah, notre arbre de vie que nous sommes. Ce que nous sommes, l'arbre de vie, notre corps est un arbre de vie, nous sommes un arbre de vie. Dans cette Kabbalah, les énergies-là se rééquilibrent, se ressentent, se concentrent et vont dans une seule et même direction. Et là, dans ce souhait, qui est un canal de forte puissance, nous structurons par logique. La logique, c'est la connaissance de l'énergie, la connaissance de comment l'énergie se joue, comment elle nous réalise intérieurement, comment elle se réalise dans la matière, comment la vie forme la matière quelque part, comment d'une énergie elle arrive à tisser une toile pour former la matière. Et bien là, c'est exactement ça. Nous nous structurons, c'est-à-dire que nous sommes à l'écoute, dans une écoute approfondie de comment les énergies se jouent pour nous réaliser, nous assouvir et nous accomplir dans cette dimension, dans la vie, dans cette existence-là. Et ici, on nous dit que par la grâce de cette canalisation énergétique, par la grâce de cette structure, donc de cette logique, c'est important d'unir tant le mental, donc la psyché, que l'émotionnel, ici, et que l'énergie, l'âme, on va dire. C'est important de vraiment unifier tout ça, d'ouvrir à la conscience de la structure vibratoire énergétique qui va nous mener à la réussite dans la matière. Et ici, il y a une avancée, il y a un feu, il y a comme d'un coup un éveil de conscience, à dire mais non, ce n'est pas, ce n'est pas impossible, tout est réalisable, je peux tout réaliser. Je peux me structurer intérieurement, je peux me discipliner intérieurement au niveau vibratoire énergétique pour réussir à réaliser quelque chose, pour réussir à matérialiser quelque chose. C'est de l'alchimie, c'est de la magie. Alors évidemment, dans cette alchimie, dans cette magie, on sort de la notion de temps. Mais ici, il y a une accélération du processus de création. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un focus, comme une concentration, comme une autodiscipline, comme vraiment quelque chose qui s'organise maintenant intérieurement, comme si toutes les cellules de notre être, toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules de ce que nous sommes, tant sur le plan de la matière, c'est-à-dire l'énergie la plus dense, que sur le plan de l'énergie la plus légère, la plus évanescente, la plus essentielle, eh bien, ici, tout se concorde, se réaccorde, s'accorde pour avancer de manière très rapide vers une réalisation d'un projet quelconque. Donc là, dans l'existence, dans le plan de l'existence, on va dire, si on redescend maintenant plus spirituellement, mais un petit peu plus, on va dire, de manière existentielle, eh bien ici, si on parle en termes de projet, en termes d'avancée, en termes de travail, en termes de réalisation familiale, en termes de toutes ces choses-là,
il y a une concentration sur un projet qui nous demande structure, qui nous demande discipline, qui nous demande organisation et qui nous amène à accélérer le processus de matérialisation. C'est-à-dire que là, il y a une réussite. L'empereur, c'est la réussite. L'empereur dans le tarot, c'est des énergies canalisées, donc du 1, du 2 et du 3, pour en arriver au 4. Le 1 qui est le magicien, avec tous les potentiels, tous les possibles. Le 2 qui est intérieurement, on a tous ces potentiels, tous ces possibles, et on repositionne toutes les choses intérieurement, pour arriver ensuite à extérioriser avec l'impératrice le 3, donc dans la suite du tarot. Donc c'est le fruit de ces énergies-là, hein, les fruits de la structure de départ, entre tous les potentiels et la préparation avant accouchement, hein, et l'accouchement, le fruit, donc le 3, qui est l'impératrice, et ensuite on arrive dans la structure, qui est la matérialisation, avec l'empereur, donc la réussite, ce qu'on appelle peut-être matériel, ce qui se voit dans la matière, c'est ça. Et il y a une accélération du processus. Donc dans l'existentiel, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez fait une formation, par exemple, et que de cette formation, vous rêvez de mettre en place dans un travail quelconque. Et là, voilà, vous structurez les choses, c'est-à-dire que vous avez mis en place votre formation, vous ressentez les énergies, elles sont là. Vous avez réussi à traverser toutes les difficultés liées à cette formation, liées à l'apprentissage. Et là maintenant, vous êtes un peu plus structuré, un peu plus organisé intérieurement, un peu plus concentré. Vos énergies sont favorables et positives. Et vous vous mettez en place matériellement pour, par exemple, aller trouver un travail qui correspond à vos apprentissages. Et là, les choses s'accélèrent. Donc là, vous entrez vraiment maintenant dans la matérialisation de cette concentration énergétique, de cette concentration vibratoire que vous avez mis en place durant quelques années, peut-être, quelques temps, peu importe la notion de temps, que vous avez mis en place tout simplement et qui aujourd'hui paye quelque part et qui va manifester quelque chose dans la matière. Là, ici, on sort de la reconnaissance. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça peut être une nourriture, mais c'est une nourriture extérieure qui peut nous faire avancer. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va plus vers une nourriture intérieure, c'est-à-dire que pour bouger, au-delà de la reconnaissance, on va aller chercher la fierté. On va aller chercher le fait d'être fier de soi. On va aller chercher le fait de se ressentir en joie, d'avoir mis en place une certaine discipline pour avancer vers un objectif précis. On va vraiment aller vers cette fierté, qui est plus une reconnaissance extérieure, mais une reconnaissance de soi. Donc c'est difficile elle est difficile cette notion de reconnaissance de soi. Donc pour ne pas aller chercher, c'est difficile de se dire bah tiens j'ai fait quelque chose, je suis reconnaissante pour ce que je viens de faire. Souvent c'est pas ce qu'on fait. Enfin humainement on fait rarement ça. Par contre si on fait quelque chose et quelqu'un nous dit ah c'est super ce que tu as fait tout ça, on reçoit beaucoup plus facilement la reconnaissance. Et après de ce fait on est peut-être accro, addict à la reconnaissance des autres. Donc on a peut-être besoin d'un public pour valider notre travail. Alors, plutôt que d'aller chercher la reconnaissance, il est peut-être plus simple et plus clair de se dire simplement, je vais chercher la fierté. D'être fier de ce que je mets en place dans le quotidien, d'être fier de comment je me ressens, par exemple, après avoir mis en place telle et telle action. Comment je me ressens après peut-être avoir déclenché en moi certaines énergies. Comment je me ressens après peut-être avoir médité pendant 1 heure, 2 heures, parce que ça a généré chez moi une grande joie et peut-être que je suis fière de cette structure énergétique que je viens de mettre en place. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'étais seule avec moi-même, j'ai médité, j'ai changé d'état, je suis passée peut-être d'un état de tristesse à un état de joie ou de félicité ou de paisibilité. Et rien que cette manifestation-là est une grande réussite et une grande fierté d'avoir réussi à switcher, à changer d'état. Parce que c'est grandiose. Voilà. Et ici, on nous parle d'avancer. L'événement se précipite. On nous dit que les retards ont pris fin et que de nombreuses choses sont en train de se produire simultanément. Quand les énergies sont canalisées, les choses arrivent. Et ça peut arriver dans tous les sens. Plusieurs choses se produisent simultanément et nous reviennent. C'est comme un feu d'artifice, mais nous reviennent. Ça se projette, ça revient. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Voilà. Allez, je vais vous lire les cartes ici avec le chariot. Avec cette carte-là, donc le 7, on nous dit quoi? On nous dit félicitations. Félicitations. On nous dit que cette carte signifie que nous avons rétabli enfin l'équilibre, vous voyez, et trouvé la solution à une situation jusque-là peut-être problématique.
Nous avons gagné l'approbation, le respect, la gratitude d'autrui grâce à notre capacité à voir les deux côtés de la médaille, l'ombre et la lumière, à agir et à prendre des décisions en fonction de ces deux dimensions. Savourons la joie que nous ressentons face à ces accomplissements. Ici, gardons la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissons clairement les objectifs que nous désirons atteindre, faisons preuve de sang-froid, de détermination, soyons déterminés à mener nos projets à terme, exerçons une maîtrise stricte et absolue de ces champs vibratoires avec bienveillance à propos de nous et de gens éventuellement qui nous entoureraient pour la réussite de notre objectif. Ici, on nous parle aussi d'autodiscipline. On parle de simple réalisation, de grands bonds en avant. On parle aussi de promotion ou de récompense éventuellement, de voyage et aussi de mode de transport parce que peut-être que ça va nous demander de nous déplacer. C'est chouette. Et puis en plus avec l'archange Métatron, qui est un des archanges les plus puissants en termes de rééquilibrage énergétique, c'est le top. On dit que Métatron est en mesure d'accroître notre motivation et notre niveau d'énergie, de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Métatron, un retour à une forme géométrique sacrée appelée Merkaba ou cube de Métatron. Cela lui permet de voiler le temps afin que nous concrétisions nos rêves. Ce qui veut dire que Métatron est capable de tordre le temps pour qu'on ait le temps de réaliser nos rêves. C'est beau. Waouh, c'est magnifique. Ici, avec le 9 d'eau, avec celle-ci, de cartes, on nous dit quoi? Ça brille, ça brille. On nous dit quoi? Que notre souhait se réalise, ou s'est réalisé, ou va bientôt se réaliser, que nos prières ont été entendues, nos efforts sont récompensés, ou ont été récompensés, nos soucis devraient commencer à s'estomper, nous avons atteint maintenant certains objectifs, peut-être financiers, matériels, en tout cas vibratoires et énergétiques, nous avons atteint une forme d'équilibre intérieur. Ici, on dit que la fortune nous sourit. Waouh! Nous allons commencer à goûter au plaisir simple de la vie. Le luxe et le confort matériel nous sont désormais accessibles. Nous sommes entourés de beauté, de bonheur et de contentement. Waouh! C'est chouette. Amour de la vie, plaisir, liberté, les choses se passent comme nous l'avons souhaité. On parle d'auto-satisfaction. Eh bien, c'est chouette! Ici, avec l'empereur, ici, avec cette carte-là, on nous dit que le moment est venu maintenant de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Soyons disciplinés. Cette carte nous indique que nos rêves sont certes valables et très solides. Cela dit, ils ont besoin de nous dans le sens de lignes directrices et d'un peu d'organisation, afin de se matérialiser adéquatement. Élaborons un plan détaillant notre marche à suivre, faisons preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité intérieure, donc dans la discipline, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Ces énergies sont là, elles nous aident, elles sont très bénéfiques à nous maintenant de rester dans cette canalisation, dans cette focalisation de ce champ vibratoire pour la matérialisation, c'est-à-dire de rester dans une dimension très favorable à la matérialisation de nos souhaits. Ici, on dit de nous sentir investis d'une espèce de mission, de faire preuve de leadership dans notre vie personnelle comme professionnelle et dans les projets auxquels nous nous consacrons. Ici, on nous dit d'adopter une approche plus structurée et ordonnée. Lorsque nous passerons de l'étape de la planification à celle de l'exécution, soyons convaincus de notre capacité de réussite et de notre capacité d'être un leader ou une leaduse positive et diplomate. Ici, on nous dit d'être aussi plus efficace que nous le sommes présentement, que nous allons l'être grâce à toutes ces énergies-là environnantes. Ici, avec le 8 de feu, avec le 8 de feu, on nous dit quoi? On nous dit de nous cramponner, ça va déménager. Car les choses vont sérieusement s'accélérer. Les retards que nous avons accumulés jusqu'ici sont désormais choses du passé. Nos plans se concrétisent avec rapidité et énergie, plutôt frénétique. Ce surcroît d'activité risque peut-être de nous prendre au dépourvu. Il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et agréable de voir ces rêves devenir réalité. Waouh, c'est chouette! C'est chouette! Les choses vont soudainement se bousculer, nous nous sentons submergés, tâchons de nous concentrer, de garder les pieds sur terre, nos messages reçoivent un accueil positif en ce moment, profitez de l'attention qu'on nous consacre.
Donc profitons de l'attention qu'on nous consacre. Ici, on nous parle de réception d'une information qui nous est nécessaire. On nous parle d'une inspiration. Et on parle de voyage soudain. Et on parle de niveau de succès inattendu. Mais écoutez, waouh, là, il y a... Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a une réalisation de quelque chose qui est magnifique. Allez, on continue avec Tony Carmine Salerno, Cœur et Âme. On va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, toutes les énergies-là? Ouh là 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 là. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, quand on parle d'énergie, c'est marrant hein, quand même que ces cartes se reflètent par effet miroir hein, et disent un peu les mêmes choses. Ici, on parle d'énergie encore. Hein. On dit que nous sommes l'énergie de l'éternité, que nous sommes de toute beauté, que nous sommes l'art de vivre, la magnificence de la vie, la beauté de la vie, la réalisation hein, de tout et de toutes choses, que nous sommes en capacité de créer des tableaux énergétiques et vibratoires de différentes sortes. C'est comme si nous étions les peintres de notre existence. Nous créons notre tableau de vie. Et c'est ça, notre tableau existentiel. Et c'est ça, on nous parle d'ouvrir à ce champ énergétique et vibratoire qui crée, qui matérialise toutes les choses dans notre existence. Alors même si ça paraît fou, les scientifiques les plus grands vous en parlent. Tesla, Einstein, il y en a d'autres comme ça, et puis Léonard de Vinci aussi. Ce sont ces trois-là qui me viennent principalement à l'esprit. Mais on nous dit que tout est énergie. Ils ont compris des choses, ils ont réussi, eux, des choses que nous n'avons peut-être pas compris. Et il est temps de s'y mettre, d'ouvrir vraiment à la discipline de canaliser ces énergies et ces vibrations pour notre réussite. Parce que là, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a la structure, il y a la logique, il y a quelque chose de magique et de magnifique qui se présente. À nous d'être vraiment en présence avec ces énergies. Tout est énergie. Vous voyez un peu cet arbre de vie là, ce sont des énergies qui se tordent et qui créent un arbre, qui crée ce qu'on appelle le tore d'ailleurs, ça s'appelle un tore. Le champ vibratoire énergétique, ça s'appelle un tore. Cette forme ici avec un centre comme ça, on dirait comme un tronc, avec les énergies, la forme d'un arbre, hein, les racines, en haut les branches et puis le tronc au milieu. C'est ce qu'on appelle le tore énergétique et vibratoire parce que les énergies circulent comme ça, voilà, dans un sens et puis dans un autre. Ici aussi, on y voit des personnages, je ne sais pas vous, mais moi j'y vois des personnages, il y a des créations dans la matière, il y a de la beauté. C'est vraiment une structuration énergétique et vibratoire qui nous amène ensuite à vivre des choses dans la matière, à vivre des expériences dans l'existence. Et ça, c'est beau. Allez, je vous laisse le message. Je vous laisse le message. Ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand vous pensez à quelqu'un, à quelque chose, et que émotionnellement vous êtes déjà avec cette personne-là et que vous pensez à elle très fortement, elle pense à vous. D'une manière ou d'une autre, vous recevez un message. Comment vous pouvez expliquer ça, par exemple? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de phénomène? On va dire c'est de la télépathie, oui, c'est de la télépathie, mais c'est de la télépathie, c'est surtout de la canalisation énergétique. Quand nous pensons à quelqu'un, on canalise les énergies de pensée envers une personne et envers une autre énergie. On pense à cette autre énergie. On est en train de ressentir cette autre énergie. Émotionnellement, peut-être même, il y a des émotions envers cette autre énergie. Et puis, une envie, comment dire, d'être avec cette autre énergie. Donc, il y a une présence à l'autre énergie. Et qu'est-ce qui se manifeste dans l'instant? Eh bien, du fait de cette présence avec cette autre énergie, l'autre énergie pense à nous et nous laisse un message, nous envoie un commentaire ou nous envoie un petit coucou, comment ça va, je pense à toi, en ce moment, je sais pas pourquoi, voilà, je te laisse un petit message. Et quand nous recevons le message, parce que nous savons que nous avons pensé à l'autre, que nous l'avons canalisé et que nous recevons le message, ben, c'est magique, non? Voilà, donc ici, le message, je vous l'ai déjà laissé. Ici, ça pleut, hein, voilà. Alors, on dit que nous sommes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin, que nous sommes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. C'est pas beau ça? Vivez le rêve, osez être extraordinaire, magique et magnifique. C'est juste sublime. Waouh! Ah, et puis après voilà. Vous voyez, c'est encore l'arbre, l'amour et le cœur. Donc par la grâce de l'amour et de la vibration, et en sachant que nous sommes à la fois l'ombre et la lumière, l'ombre, on ne peut pas
on ne peut pas s'en séparer, mais ce sont des énergies qu'on peut apprendre à canaliser justement par la grâce de l'amour pour aller dans une direction très précise. Et ici, on nous en parle de l'amour, on nous en parle de la beauté, de l'amour. On dit que l'amour envahit tout. Hein. C'est un sourire d'amour, une pensée d'amour, une vibration d'amour envahit tout l'espace, tout notre corps, tout notre être, tout le champ, toutes les cellules. On est dans une dimension vibratoire très haute et très profonde et très large de ce fait. Et là, nous pouvons manifester, puisque l'arbre, c'est quand même la manifestation dans la matière de cette énergie amalgamée et qui dure dans le temps, parce qu'un arbre peut durer des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années sur cette terre, parce qu'elle est vraiment la manifestation de la vibration à son état naturel, à sa pureté incroyable et divine. Ici, on nous parle d'amour. Hein. On dit qu'un sourire remplit notre être d'amour, d'amour et d'amour. Alors, un sourire remplit notre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, nous fusionnons avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme, transfigure toute chose. Voici venue pour nous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Waouh! Ah, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre dans l'air, peut-être que toutes les énergies environnantes intérieures sont en train de se manifester pour préparer le terrain à un futur bonheur qui, même s'il n'arrive pas tout de suite, arrivera peut-être dans l'année 2027, puisque 2027, on arrive en année 2, et que l'année 2, bah, c'est tout ce qui est relation, hein, dualité, duo, relationnel. Voilà. Donc ici, on continue avec la voie des âmes, mais en tout cas, restez focalisés sur des énergies d'avancée positive, sur savoir utiliser l'ombre pour aller vers la lumière, sur comment dire, savoir que l'ombre n'est que là pour nous montrer. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a vraiment de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a de la beauté, il y a de l'amour. Hein. Il sort la carte de l'amour quand même, on ne peut pas mieux faire. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Je ne sais pas comment ce bonheur va se présenter pour vous, pour nous, mais il y a du bonheur. Bah, écoutez, la carte d'après, je n'ai rien d'autre à dire, c'est source. Voilà, nous sommes ensourcés, ensourcelés par la grâce de la vie, une énergie juste incroyable et divine. C'est magnifique, franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Succès, réussite, canalisation énergétique, réalisation, concrétisation dans la matière. Il y a quelque chose qui vraiment, paf, s'installe là, dans le champ vibratoire. Il y a un truc magique et magnifique. Comme si, avec les arbres ici, on a enraciné notre vibration d'amour. Peut-être même une relation qui est déjà existante, mais qui s'approfondit, vous voyez, dont les racines s'approfondissent comme ça et créent un arbre magique et magnifique d'amour, vous voyez. Où on puise notre source dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'être, et nous le matérialisons, nous l'ancrons à l'intérieur de notre arbre de vie, qui est notre corps, pour ensuite structurer dans cette structure d'amour, manifester cet amour tout au long de notre existence. Vous voyez, c'est beau, c'est beau. Il y a un chariot, en tout cas, il y a de l'avancée, il y a de la réussite. Alors, peu importe le projet, si le projet, c'est pas dans la relation, ça peut être peut-être dans autre chose, mais en tout cas, il y a énormément d'amour. Il y a un amour déjà pour soi, l'amour pour la vie, peut-être plus aller chercher la fierté que la reconnaissance. Et si nous avons du mal à reconnaître des choses que nous mettons en place, soyons juste fiers. Fiers d'être en capacité de changer de champ vibratoire, par exemple. Fiers d'être en capacité de canaliser nos énergies. Fiers d'être en capacité de connecter avec la vie, avec les gens, avec la connaissance énergétique et vibratoire pour peut-être réussir à, dans notre chaudron magique, à manifester des choses qui sont importantes pour nous dans l'existence. Rien que par le champ vibratoire. Rien que par le champ vibratoire. Rien que le fait de se canaliser, de se, comment dire, recentrer, pour que ensuite la vie, la source nous mette à disposition par la grâce de l'amour tout ce que est en correspondance avec ces énergies en nous. Et ça, c'est waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Si par exemple au niveau de l'ombre, nous sommes juste dans le jugement de l'ombre, regardez, là ici vous voyez mes mains dans la lumière,
mais il y a l'ombre dessous, vous voyez, elle est en parallèle. Et ça fonctionne toujours comme ça. Il y a le positif comme le négatif. S'il n'y avait pas d'ombre, nous ne pourrions pas manifester. La manifestation, la matérialisation crée de l'ombre. Vous voyez? Puisque c'est de l'énergie qui est beaucoup plus dense et qui se voit. Pour se voir, elle doit être dans un changement d'état. Si elle restait, comme ce qu'il y a autour de mes mains là, dans la lumière, on ne pourrait pas voir la manifestation. La manifestation, elle est forcément liée à l'ombre. Comprenez? C'est la création matérielle. Donc, l'énergie se densifie pour devenir ombre, quelque part, de façon à ce que la lumière puisse éclairer cette réalité. Sans ça, on ne pourrait pas être matérialisé. Donc, la matérialisation, l'ombre, c'est la matérialisation des choses. Voilà. La lumière, elle est là pour mettre en lumière. Le soleil éclaire la lune. Le soleil met en lumière la lune. La lune est dans l'ombre. Et nous voyons la lumière grâce à la réflexion. Nous voyons la lune qui est dans l'ombre grâce à la réflexion du soleil sur cette lune. Sans ça, nous ne la verrions pas, ou peu. Et les étoiles de la même manière. Chacune brille à sa façon. Mais si nous les voyons, c'est par la grâce de l'ombre. Donc l'ombre n'est pas mauvaise, elle est juste à comprendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire la manifestation, la matérialisation, la réalisation de soi dans la matière. Et ça, c'est beau. Alors on continue ici avec l'esprit originel. Donc ce qui veut dire que dans le quotidien, dans le truc du quotidien, parce que bon, je vais sortir de l'aspect spirituel un peu, dans le truc du quotidien, ce sont des énergies qui sont là en présence, qui peuvent nous aider à matérialiser nos rêves, nos souhaits, nos projets, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez ? Donc mettre en lumière, c'est ouvrir à la conscience que c'est possible, que tout est possible, que tout est réalisable par la grâce de l'amour, par la source. La source nous file un coup de main à partir du moment où on est canalisé dans une direction donnée. Vous voyez, ah, c'est beau. On nous parle du grand mystère. Ah, c'est beau. Voilà, le grand mystère, c'est la source. C'est la vie qui est là et qui nous accompagne. Ici, on nous parle aussi du danseur des esprits. Waouh! Danseur des esprits. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Waouh! Qui je sais pas, qui s'est éclairé à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose, une compréhension de la force énergétique, une compréhension de comment on organise vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, les choses dans la matière, dans l'existence, comment on attire à nous les opportunités, vous voyez, qui se présentent. Oh, l'esprit gardien de l'Est, hein, on nous parle encore de réussite ici. Hein. C'est le soleil levant, hein. C'est le succès, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le soleil, c'est l'ouverture. Et ici, on nous parle de purification, de pureté. Vraiment, on a passé un cap. On est en train de passer un portail énorme qui va nous permettre vraiment d'aller vers une réussite, tant sur le plan matériel que spirituel, qu'émotionnel, que karmique. Vous voyez, il y a un alignement, il y a une purification. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a une grande libération là, ici par la grâce du mystère et la grâce de l'amour. Je vais vous lire leur message. On y va ici avec le grand mystère. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit de garder la foi, que l'Esprit divin nous guide, même quand nous nous en doutons. Soyons certains que nous sommes exactement là où nous devons être. Ayons confiance. Nous avons semé nos graines, maintenant laissons au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachons que notre chemin s'éclairera et que nous avancerons. Si nous sommes en proie à des problèmes récurrents, confions-les à l'univers, au Créateur, et disons que soit faite ta volonté et non la mienne. C'est important ça, hein, cette notion de volonté divine et non la nôtre. Puisque nous ne pouvons pas tout voir les tenants et les aboutissants, nous ne pouvons pas aller chercher quelqu'un au fin fond de la planète qui correspondrait à nos énergies pour le ramener vers nous et dire voilà j'ai besoin de toi. Non, l'univers s'organise pour nous amener justement les êtres, les gens, les événements, les situations qui nous permettent justement de nous réaliser, qu'elles soient de l'ombre ou de la lumière. Des événements désagréables parfois ne sont pas à juger parce qu'ils sont là, exactement là, pour nous amener à vivre ce qu'on a à vivre. Exactement. Donc ici, on parle que dans de nombreuses cultures amérindiennes, désigne le Créateur par l'expression grand mystère. L'idée sous-jacente que c'est le grand esprit et qui est si vaste et profond qu'il demeure largement impénétrable. C'est pourquoi le grand mystère. Ici, on nous dit que la foi est le fondement de toute manifestation. Tout ce qui a été
l'a été parce que quelqu'un y a cru au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Mais pour mettre ce principe en application, la patience est indispensable. Si un changement peut se produire en une fraction de seconde, certaines choses exigent plus de temps. Nous avons semé les graines, maintenant laissons-leur le temps de pousser. Soyons patients, nos efforts porteront leurs fruits. Tout ce qui fait l'objet de nos soins et de notre attention finira par s'épanouir. Ce qui est vrai. Ici, on parle du danseur des esprits. Avec cette carte-là, on nous dit de lâcher prise, de dire oui à la vie, d'être audacieux et audacieuse, de danser selon notre cœur, de déployer nos ailes et de voler. D'oublier les conventions et les restrictions, accordons-nous au rythme de la vie, rions, explorons, dépassons les comportements prévisibles. La vie est parfois chaotique et désordonnée, mais ce n'est pas grave. Laissons la vaisselle pour plus tard si besoin et allons courir sous le jet d'arrosage, histoire de s'amuser un peu. C'est beau, ici avec l'esprit gardien de l'Est. Avec cette carte-là, on nous parle de nouveau départ, hein, parce que voilà, c'est un vent nouveau, un soleil levant. On parle d'un vent frais, d'un souffle nouveau dans notre vie. On nous dit de remettre les compteurs à zéro. C'est le moment de se libérer du passé, parce que quelque chose se libère pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que nous avons vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. On nous parle d'abondance, de richesse, d'ouverture, d'ensoleillement, de positivisme. On dit que c'est le cycle de la vie et l'Est est lié au soleil levant, aux graines plantées au printemps, à la naissance, à la lune montante et au nouveau commencement. Et cette carte signifie qu'un cycle se termine et qu'un autre débute. Voilà. Donc il y a un nouveau commencement. Ici, avec la purification, c'est ça, on va vers le renouveau. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de cérémonie, de fumigation et on nous dit de nous détacher du passé. Voilà, donc il y a vraiment une notion qu'on lâche pour aller vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles énergies qui se présentent à nous. On réussit à passer un cap, à vivre autre chose, à nous assainir, autant sur le plan de l'esprit que sur le plan émotionnel, que sur le plan physique aussi peut-être. Ici, on nous dit d'évacuer tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne nous aide pas dans la vie, de laver notre corps, notre environnement, de nous libérer des objets inutiles, de faire place nette pour laisser libre cours à une énergie neuve et à de nouveaux débuts. On nous dit de manger léger, de boire de l'eau fraîche, de choisir des aliments remplis d'une grande force vitale. Voilà, bref, c'est la purification. C'est beau. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire dans ces énergies-là, hein, qui sont baignantes d'amour, de réussite, de succès, de réveil, de leadership, de discipline, de canalisation, de focalisation, de concentration vers le soleil, vers l'ensoleillement, vers la beauté de la vie, vers la réalisation. Regardez, c'est beau, c'est beau, il y a de l'épanouissement, hein. Vous voyez les amours. Et on parle ici de miroir magnétique. La femme regarde vers ce miroir magnétique, c'est-à-dire que nous sommes canalisés vers quelque chose, une concentration magnétique. Ici, on peut y mettre ce qu'on veut. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez une nouvelle vie, un nouvel amour, un nouvel élan dans votre relation déjà d'amour, des projets familiaux, vous voulez une retraite tranquille, vous voulez finir votre vie de manière saine, heureuse et tranquille, en santé ou paisible, pépère, serein avec votre compagnon, votre femme, votre mari. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. En tout cas, ce à quoi vous allez vous concentrer va devenir votre réalité. Ici, il y a un épanouissement de quelque chose que l'on magnétise. Donc, il y a une réalisation, un épanouissement. Vous voyez, cette femme va vers ce magnétisme. Il y a une forte attraction de quelque chose dont nous sommes concentrés sur quelque chose de bien précis. Waouh! On nous parle de création de nouveaux fruits. On nous dit qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Que ça va créer de l'instabilité parce que ça bouge évidemment. Donc on va vers quelque chose de nouveau. C'est magnifique, hein. Il y a les nouveaux fruits qui arrivent. On est vraiment canalisé sur quelque chose. Ces nouveaux fruits sont en train d'être manifestés comme le bébé dans le ventre de quelqu'un. Ça peut être aussi une envie de bébé, une grossesse pour certains d'entre vous. Ou pas, ça peut être simplement un projet aussi professionnel, ça peut être une réalisation personnelle, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas quelque chose qui vraiment vous représente. Moi je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, toujours est-il que ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui se déroule à l'intérieur de vous, votre souhait le plus profond est en gestation, est en train de se manifester parce que vous le canalisez. Il y a une canalisation vraiment très forte, un focus vraiment très fort sur les énergies
Et peu importe le temps que ça va mettre, peu importe le temps, les choses sont en train de bouger. Donc il y a une forme d'instabilité parce que les énergies se manifestent. Peut-être même que ça va créer de l'instabilité parce que quand les choses vont se manifester, vous n'allez pas en revenir. Vous allez, punaise, mais waouh, je suis béni des dieux. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait-il? Je suis béni des dieux. Donc ça, c'est beau. Vous allez vraiment réussir à enclencher... Oh, regardez, la maison. La maison. Il y a une maison qui est là, qui arrive, le foyer, la famille. Voilà, donc on parle d'enfants ici, de structure. Peut-être que vous avez envie de vraiment d'un cocon familial. Vous avez envie de vous retrouver au chaud dans un cocon familial. Peut-être voilà, créer votre propre famille. Ou même si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un, vous retrouvez de manière paisible dans votre antre, dans votre maisonnée, dans votre lieu, notre lieu de vie, quelque part. Ici, on parle aussi de structure énergétique et vibratoire de la maison, c'est-à-dire notre corps. Et avec le 8, ici, le 8, c'est de la réussite, c'est du succès, c'est de l'équilibre et de l'harmonie. On retrouve une harmonie. Hein, après une fluctuation énergétique, on va retrouver de l'harmonie, donc la manifestation, parce que la maison, c'est quand même la matérialisation des énergies. Hein, puisqu'ici, on est dans la gestation avec l'enfantement, et ici, il y a vraiment déjà la réalisation du projet. Donc, ça avance. Hein. Le temps, ça bouge. On parle que ça bouge dans le temps. Donc, ici, avec cette carte de rapidité, là, les énergies s'accélèrent. Il y a une fluctuation énergétique qui va dans un sens de l'ouverture et de la création. Et on parle de voyage. Donc ici, avec la montgolfière, les énergies s'élèvent. Nous sommes entendus, je dirais, par le céleste, par le divin. Et nous sommes reçus dans le sens où nous sommes en train de nous délester des poids qui nous mettaient peut-être un peu en retard d'un point de vue vibratoire. Et nous sommes en train de créer, c'est-à-dire il y a du mouvement, il y a de l'élévation, il y a du mouvement pour ensuite se reposer à un moment donné où là, où nous aurons envie de nous poser. Mais là, pour l'instant, on parle de se délester. De délester, peut-être on parlait du passé tout à l'heure, de délester des choses du passé qui ne sont plus. Et qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment entrer dans une nouvelle dimension d'amour, une nouvelle dimension de réalisation, un magnétisme incroyable, une vie de rêve, quoi. Voilà, vous voyez. Et on parle de famille. Il y a une structure. Hein. Là, c'est encore la structure, l'arbre, l'organisation, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, avec la structure, la discipline. On est en train d'ouvrir à toutes les énergies intérieures, on se réunit intérieurement, on recanalise toutes nos énergies avec la source qui est l'arbre, on se pose sur toutes les branches pour réaliser notre vie. Peut-être que pour certains, vous rêvez d'une vie de famille, simple, hein, je veux dire, mais peut-être que vous en rêvez depuis des années, depuis des siècles, mais dans le sens nature des choses, dans le sens où vraiment vous créez votre famille, hein, votre famille, quelle qu'elle soit, pas forcément une famille de sang, mais j'entends ici plus une famille de cœur. Donc il y a vraiment une relation avec la famille de cœur. Vous aimez quelqu'un, vous êtes en relation ou pas, ou même vous vous aimez vous-même, ça suffit largement. Et vous côtoyez des gens qui maintenant aujourd'hui correspondent à votre vibration, à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'ouvrir à une famille de cœur et ça vous fait du bien. Et cette famille de cœur vous permet de vous structurer parce que là ici, c'est avant tout l'arbre, c'est la structure, hein, c'est la réalisation, c'est l'organisation, c'est la structure. C'est aussi le soutien, ici j'entends avec la famille, le soutien dont nous avons besoin pour nous réaliser dans la matière. Bon écoutez, il y a que des superbes énergies. Là ici on parle de cadeaux, peut-être de recevoir des sommes d'argent, c'est possible aussi, des cadeaux divins inattendus, hein, qui nous amènent à nous réaliser et on parle de changement. Donc il y a vraiment... des énergies qui fluctuent dans un sens de réalisation vers quelque chose qui est important pour nous, quel que soit votre projet. Moi, je ne connais pas votre projet. Quel que soit votre souhait, vos envies, ce qui se déroule pour vous, il y a une réalisation par la structure, par le côté très, à la fois très rationnel, très terrestre et à la fois très céleste par le magnétisme, par l'attraction, hein, par le fait d'être vraiment dans une dimension de foi absolue en notre réalisation, en notre réussite, en notre concrétisation, peu importe le temps, en tout cas, le fait d'être vraiment en foi, d'être structuré intérieurement, permet d'accélérer le temps, parce qu'on nous parle avec Métatron, que Métatron tord le temps, vous voyez, il tord la temporalité, il plie le temps, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des Templiers, il plie le temps pour nous réaliser dans l'instant et dans la matière. C'est magnifique. Allez, on continue
cette guidance avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous dire. Et c'est juste incroyable. Là, il y a une guidance incroyable qui est très puissante et qui est très puissante de réalisation. Mais on vous dit de rester quand même dans la patience. Oh, c'est beau, regardez. Hop, reflet miroir. Il n'y a pas mieux comme carte là, franchement, pour refléter exactement ce qui se déroule ici. Regardez, un côté, de l'autre, c'est la même chose. On est vraiment focalisé sur l'énergie d'amour. On parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Voilà. Écoutez, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a quelque chose qui s'est éclairé là. Avec cette carte-là, donc on nous dit que nous entrons dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel nous nous concentrerons et nous nous questionnerons sur ce qui est important pour nous dans la vie. Nous allons réévaluer nos priorités et nos valeurs. Cela nous mène à la découverte de nous-mêmes et nous formerons un lien spirituel approfondi avec notre environnement, notre famille, nos amis. L'amour et la gratitude donc, que nous ressentons pour la vie augmenteront au fur et à mesure des jours. Par instant, nos émotions enfleront tellement que ça en deviendra presque insupportable. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel nos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par nous, par l'univers et par tous. Notre sagesse et notre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui nous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et nous aurons peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oublions pas de remercier la Terre, les étoiles pour les bienfaits que nous recevons. Waouh! C'est magique, magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, qui est incroyable, de beauté, de bonheur, de magnificence, surtout de structure hein, et de réussite, d'être fier de canaliser cette énergie d'amour à l'intérieur parce que c'est vraiment, waouh, on parle d'ouverture, vous voyez, il y a, ça s'ouvre les amis, hein, il y a quelque chose qui se manifeste. On dit que si une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est juste incroyable. C'est beau. Allez, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Eh ben voilà les amis, les amours. Waouh, il y a du nouveau, du renouveau, de l'ouverture, il y a de la réussite, il y a la focalisation, de la concentration, du magnétisme, il y a de l'attraction, il y a quelque chose qui arrive pour nous parce que nous sommes concentrés sur quelque chose. Alors attention à ce à quoi vous pensez au quotidien. Si vous concentrez sur le négatif, ne vous inquiétez pas que vous recevrez ce à quoi vous pensez toute la journée. Donc pensez à équilibrer les choses en ouvrant sur autre chose. Je nous aime les amours, merci de votre présence. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et j'espère à dimanche prochain si Dieu le veut bien. Je nous aime.